Chaque année, de 400 à 600 nouveaux parfums arrivent sur le marché. Et derrière chaque parfum, il y a au moins un nez, comprenez un expert parfumeur chargé d'élaborer la potion magique. C'est un long travail d'apprentissage de mémoire olfactive. Il faut sentir, apprendre à reconnaître des centaines, voire des milliers d'odeurs de molécules et de matières premières naturelles. Et ensuite commence un travail d'apprentissage des accords, c'est-à-dire apprendre la forme olfactive que donne le mélange de ces matières premières. Aujourd'hui, grâce notamment aux produits de synthèse, on arrive à reproduire n'importe quelle senteur. L'odeur du muguet, par exemple, ne peut être reproduite. Son parfum est donc totalement dépendant de la chimie. Et la tendance en cette période tourmentée est plutôt aux parfums capitaux. Ces dernières années, une grosse tendance des parfums gourmands qui ont envahi le marché. Ça reste d'actualité, mais je pense que nous allons vers des parfums qui vont rester très addictifs, mais en cherchant des addictions qui passent par d'autres codes que la gourmandise. Peut-être des fleurs plus opulentes ou d'autres indices qui vont provoquer l'addiction sans avoir cette note extrêmement gourmande. Culturellement, différents pays aiment différents parfums. Mais la France tire bien son épingle du jeu. Elle produit près de 35% des parfums à l'échelle mondiale et ses exportations rapportent quelques 10 milliards d'euros par an, soit un peu moins que les avions et un peu plus que l'agriculture. Et Noël est un moment clé du secteur. 30% de notre chiffre annuel se fait entre novembre et décembre représente pratiquement le quart de nos ventes annuelles. De l'argent qui, cette fois, ne manque pas d'odeur.